Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire ensemble la fleur de coquelicot, comme ceci. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton rouge que je vais doubler pour faire les pétales, un fil de coton un peu vert jaune comme ceci pour faire l'intérieur de ma fleur, du fil noir pour mes petites pédoncules là, ici, et un fil vert comme ceci pour faire la queue et la tige. Je vais également utiliser du fil de fer, une pince coupante, une paire de ciseaux, une aiguille, une bougie, un petit peu de rembourrage comme ceci, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc on est parti, on va commencer par les pétales. Donc on va commencer par faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Et on va pas commencer ni dans la première ni dans la deuxième, mais dans la troisième. Et à partir de là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On fait une maille en l'air, on retourne notre travail et là, on va faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. On repasse en demi-bride et on refait 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et maintenant, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait 2 mailles en l'air. On retourne notre travail. Et maintenant, on va refaire notre premier rang. Donc, le premier et deuxième rang, en totalité, ça, on va le faire 3 fois. Donc, là, on refait 3 brides. 1, 2, 3. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et maintenant, on va refaire nos 4 mailles serrées.
1, 2, 3, 4. On refait une maille en l'air. On retourne notre travail et cette fois, on fait des mailles coulées. 1, 2, 3, 4. On repasse en demi-bride et on fait 3 demi-brides. 1, 2, 3 et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on aura fait notre mouvement 2 fois. Donc, on va faire notre 3e fois. On refait 2 mailles en l'air. On retourne notre travail et on ferait 3 brides. 1, 2 et 3. 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et là, on repasse en mailles serrées et on refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On fait une maille en l'air. On retourne notre travail et maintenant on fait nos mailles coulées. Donc 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 3 demi-brides. 1, 2, 3, 3 brides. 1, 2 et notre dernière, 3. Donc là, on va redescendre, on va faire une dernière fois à cet endroit-là notre mouvement qui descend. Donc 3 brides, 1, 2, 3, 3 demi-brides, 1, 2, 3 et nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Ici, on va faire une maille en l'air et on va venir dans notre première maille, on fait un jeté et dans la maille suivante, on fait une maille serrée, ce qui va nous faire une maille. Un jeté, une maille serrée. Et on refait pareil, un jeté et dans notre dernière maille, on fait une maille serrée. On retourne, on fait une maille en l'air et on retourne. Et cette fois, on fait 3 mailles serrées. 1, 2
et 3. On fait une maille en l'air, on retourne. Et là, on va faire un jeté dans chaque maille. 1, 2, 3. Et maintenant, on fait notre maille serrée. Donc, à partir de là, on va préparer notre fil de fer. Donc, on va prévoir le tour comme ceci. On fait un tour grossier et on coupe. Tac. Maintenant, on reprend notre fil. Alors celui-là, je vais le rétrécir un petit peu. On va venir prendre notre fil de fer. On va faire une maille en l'air. Et là, on va faire en maille serrée, on passe dans la maille. On va faire un total de 6 mailles serrées. 1, 2. Donc là, on va récupérer nos mailles en l'air du départ. 3. 4. 5. 6. On repasse en demi-bride et on fait 3 demi-brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 2 brides. 1, 2. Et dans notre dernière maille ici, on va faire une bride, une demi-bride et une maille serrée. Tout ça, on le fait dans la même maille. Donc maintenant, on va commencer à faire tourner notre fil de fer comme ceci. Et vous voyez ici, il y a nos brides. Hein. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. Alors, soit vous piquez en dessous ou soit vous piquez dans votre bride. Et là, dans chaque bride qu'il y a sur le côté, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On fait une maille en l'air et on passe dans la bride d'à côté. Une maille serrée, une maille en l'air, dans la même maille on refait une maille serrée, on fait une maille en l'air, on va dans notre bride d'à côté, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, c'est pareil, on cherche notre bride suivante et on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée,
On refait une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, on va essayer de prendre les deux brins, hop, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et on va faire ça jusqu'au bout. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, on va à côté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et là on refait pareil, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Voilà, ça fait un petit froufrou sur le dessus, hein. Maintenant on va faire tourner notre fil, et là on va retourner dans notre première bride, on va faire une maille serrée, une demi-bride, une bride. On refait deux brides, une, deux, trois demi-brides, une, deux, trois, et nos 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et maintenant, ce qu'on va faire, on passe notre fil devant notre fil de fer et on va venir faire une maille coulée. Voilà, on va resserrer. On va pouvoir couper notre fil. Et voilà pour notre pétale de coquelicot. On va en faire 4 identiques. Donc, vous voyez, pour les placer, je vais recourber juste à la fin ici. Donc, vous pouvez déjà bien tirer dessus si vous voulez, hein, que ça lui donne bien sa forme. Et après, on la recourbe. Voilà. Donc, on va faire 4 pétales identiques. Donc là, je vais prendre mon fil vert qui sera de la même couleur que ma tige et on va faire la petite queue de tige en faisant un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. On resserre notre nœud. Alors, pas à fond, hein, on laisse une petite place pour passer notre tige. Et là, on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, dans chaque maille. Donc, 12 mailles au total. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. On termine avec notre maille coulée. Et maintenant, pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc 12 mailles. Tout simplement. Voilà, et on termine avec notre maille coulée. On fait une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil. Donc, celui de notre nœud magique, on le ressort. Et celui-là, on le camoufle. Donc, je vous laisse le camoufler. Alors, pour faire les petits pédoncules, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bougie, tout simplement. Donc, bon, la couleur que vous avez. Et mon fil noir. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite longueur. Et maintenant, je vais attendre qu'il y ait un peu de cire qui fond. Et je vais tout simplement passer le bout comme ceci. Voilà, donc on va retirer le surplus. Voilà, et puis on va laisser sécher. Comme ceci. Voilà, donc comme c'est une très fine couche, ça sèche assez vite. Donc des petites tiges comme ceci, j'en ai fait à peu près, d'ailleurs j'en ai fait 14. Voilà, alors vous voyez en même temps ça fait, des fois ça fait des petites boules de cire, alors vous pouvez les retirer ou vous pouvez les laisser. Après c'est vous qui choisissez, ça va la durcir un peu et comme ça on pourra la placer sans que le fil retombe. Sinon, vous mélangez un peu d'eau et de farine que vous faites chauffer et vous faites pareil. Vous pouvez faire comme ça aussi. Donc, nos petits pédoncules sont prêts. Alors, pour notre petite tige interne, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud magique. Alors, on laisse quand même un petit creux ici parce qu'on y passera notre tige finale à l'intérieur. Et on va venir faire notre maille coulée.
Donc maintenant, on va faire 2 rangs supplémentaires en faisant nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on termine avec notre maille coulée. Donc là, on va le mettre dans le bon sens et on va faire notre dernier rang avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on termine avec notre maille coulée. Alors, on va tirer un peu notre fil, on va mettre à l'endroit et on va venir prendre notre fil ici et le passer à l'intérieur. Voilà, comme ça, il ne nous gênera plus. On va même le couper un peu pour éviter de l'attraper et de serrer notre nœud magique. Voilà, maintenant tout est mis en place. On va venir faire une maille en l'air et on va faire un rang en faisant une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine avec notre maille coulée. Donc maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille, ce qui va nous donner 9 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 9 mailles serrées. Quand vous avez fait vos 9 mailles serrées, vous faites votre maille coulée et là, on va laisser une petite longueur à notre fil et on va venir fermer comme ceci. Donc ici, on va recommencer en faisant un nœud magique et en faisant 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et cette fois on serre à fond notre nœud magique. Et maintenant on fait notre maille coulée. Vous pouvez couper votre petit fil. Et maintenant on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille.
on fait notre maille coulée. Et maintenant, on peut couper notre fil. Alors, serrez bien votre nœud magique, hein, que ça fasse pas un trou. Voilà, comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre fil de fer. On va venir faire une légère boucle. Et on va tourner un peu. On va le passer à l'intérieur de notre nœud magique, comme ceci. Donc, je vais la resserrer un petit peu plus. Voilà. Et là, je vais prendre mon fil et une aiguille. Et je vais venir coudre cette partie. Vous voyez? Donc, je vais passer mon fil ici pour commencer. Et on va coudre maille à maille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici, vous pouvez prendre les deux, mais là, vous en prenez que celui, la première branche de notre maille. Et on va faire notre tour complet comme ceci. Donc là, vous voyez, je prends les deux. Et de ce côté-ci, je prends qu'un fil de ma maille. Je prends le brin avant. Donc là, je vais vous laisser faire votre tour également à coudre. Donc avant de refermer, je vais prendre un peu de ouate et je vais venir le glisser dans mon tube. Alors c'est vraiment un peu, hein. Voilà, mais on fait en sorte que le dessus reste plat, c'est vraiment sur les côtés. Voilà. Maintenant, on finit de coudre. Voilà. Donc bien sûr, après on va camoufler nos fils. Alors ce qu'on va faire une fois qu'on a terminé, vous voyez ici, je vais planter au milieu une première fois. Là, je vais passer au-dessus, je vais laisser à peu près 2 mailles. Et je vais replanter au milieu.
Alors, ce fil-là va me gêner, mais on va le camoufler après. Et on refait le tour comme ceci. Après, vous pouvez le faire maille à maille si vous préférez. J'avais mon fil qui était sorti. Donc, une fois qu'on a fait un premier tour, on va venir faire un deuxième tour en continuant. Alors, si vous avez plus assez de fil, vous voyez, là, je pique et je redescends en bas. Voilà, et je vais reprendre un fil que je vais placer tout simplement. Voilà, là je repasse mon fil dans une aiguille. Ici, je vais faire tout simplement un petit nœud en bas. Tac. Et là, je vais remonter à l'intérieur. Je passe. Alors, hop, parce que sinon, on va faire deux branches au même endroit. Alors, on fait en sorte qu'il ne se passe pas dessus, hein. Bien évidemment. Notre dernière fois, on va la faire ici. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à côté. On passe par l'intérieur. Je repasse au milieu et je pique. Et je redescends en bas. Il n'y a pas besoin de faire de nœud. Là, je vais passer tout simplement ici à l'intérieur aussi. Et je vais camoufler ce fil-là. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, on peut couper. Nos fils. On en garde un parce qu'on va placer nos petits pédoncules autour. Donc, hop. Comme ceci. Pour les placer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, alors vous voyez là, c'est le côté où on a mis notre cire. Et ben, on va venir placer comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que déjà à peu près faire le tour et vous faites un petit tour avec votre fil
Donc le côté cire est en l'air. Alors on les préplace et puis après on pourra redéplacer un petit peu, hein, bien évidemment. Et on fait le tour. Donc voilà ma technique. Je vais vous laisser faire la même chose. Alors quand ils sont trop serrés, vous serrez pas trop et puis vous les redéplacez un peu. Et vous voyez, là, de ce côté-là, c'est un peu vide. Donc là, s'ils ne sont pas placés à la même hauteur exactement, c'est pas grave. Là, c'est pareil, on comble les trous. Là, je vais faire un nœud coulant une fois que j'ai tout placé. Alors, quand je dis tout placé, c'est à peu près, hein, parce qu'on va les placer à la fin. Là, c'est vraiment pour les faire maintenir, voilà, à l'intérieur. On ne serre pas trop notre nœud coulant pour pouvoir faire circuler autour. Donc vous voyez, là on a un petit trou. On va venir le bouger. Quand ils sont trop serrés, voilà. Et maintenant, on peut serrer. Et on refait un nœud coulant. Toc. Alors, on fait bien attention de ne pas remonter les fils noirs. Et on resserre. Voilà. Donc, maintenant, on va couper nos surplus de fils ici. Donc, je vais vous laisser placer vos petits pédoncules, couper. D'ailleurs, ce fil-là, vous pouvez faire la même chose. Voilà, alors, vous les coupez quand même assez court pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà. Là, ça va être le centre de notre fleur. Quand vous en avez et que vous trouvez trop long, vous pouvez tout simplement les couper au mieux de vous embêter à retirer en bas ou... Hein. Placer nos pétales. Alors, ce qu'on va faire, on prend notre tige et là, on va tout simplement en passer un ici. Donc, on va prendre notre fil vert de la couleur de notre tige. Vous voyez, là on serre, on fait un nœud coulant, on prend un deuxième
Vous pouvez couper un peu les fils. On laisse quand même une petite longueur pour la coincer. Alors ça vous évite de faire des nœuds et ça vous évite aussi de mettre de la colle. On va le mettre tout simplement en face à face de l'autre et on va faire la même chose. Donc là vous voyez il n'est pas en face à face, mais on va le replacer. Et puis après on les écartera bien sûr. Donc maintenant on prend un troisième et on va venir les placer en dessous. Et on fait la même chose. Et là aussi, le dernier. Donc quand ça s'écarte, hop, on resserre un peu. Hein. On vient le placer en dessous aussi. Alors, je vais les remonter parce qu'ils sont en dessous, mais à la même longueur. Hop, je les place. Et là, je vais faire un nœud coulant. Je vais couper une petite longueur de fil. Voilà. Ici, on va resserrer tout simplement un peu hein, pour éviter que ça fasse trop d'espacement. Donc notre fleur, hop, on va l'ouvrir. Et voilà notre fleur de coquelicot qui commence à se former. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre tige du dessous avant de placer le tout correctement. Avant de placer notre petite tige en dessous, on va s'assurer que nos bouts de fer, j'ai du fil de toutes les couleurs, ne gênent pas. Et ce qu'on va venir faire, c'est rouler. Voilà, comme ceci, et bien serré. Afin que nos fils de fer ne fassent pas des petits pics. Premièrement, parce que comme on a plusieurs, sinon ça va être dur à passer. Voilà. Je fais un nœud coulant. Toc. Donc tout cela, vous pouvez les couper. Hein. Celui-là, vous pouvez le couper aussi, puisque de toute façon, on va repasser dessus. Maintenant, je passe ma tige à l'intérieur. Vous voyez, si vous avez trop serré votre nœud magique, on ne pourra pas remonter jusqu'en haut. On le monte au fur et à mesure.
Et voilà. On n'a pas besoin de le coudre. On va replacer nos pétales au-dessus. Et là maintenant, on va venir se mettre à la base et on va tout simplement rouler notre fil correctement jusqu'en bas. Donc là, je vais vous laisser faire la même chose que vous pouvez faire, bien évidemment. C'est descendre, vous voyez un petit peu ici parce que c'est assez épais. Vous remontez en laissant un petit espace comme ceci. Et après, on redescend en comblant les petits espaces qu'on a produits pour que ça nous fasse une tige assez lisse. Donc, je vais vous laisser descendre également jusqu'en bas. Donc, quand vous arrivez à la fin, on va rouler jusqu'au bout. Alors, pas tout à fait au bout, mais après, on remonte un peu. Ici, on plie notre tige. Voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez l'aplatir avec votre pince, mais faites attention à ne pas couper vos fils. Et maintenant, on roule. Vous voyez, je remonte un petit peu et je redescends. Maintenant, si vous voulez planter votre fleur, bien évidemment, vous pouvez la laisser pointue. Je vais terminer par un nœud coulant. Je coupe mon fil. Et là, on va le coincer. Donc, je vais piquer un bon coup par ici. Donc ça, on va coincer et en même temps, on va camoufler notre fil. Je passe, hop, le fil dans mon aiguille. Alors là, je vais pas forcer, donc, hop, voilà. C'est fait. On peut couper. Donc maintenant, on va placer nos pétales. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les élargir et tirer dessus. Voilà, donc celui-ci est prêt. Là, on fait pareil. Là, on fait pareil. On essaie de les tourner un peu. Donc, vous voyez, on a toujours le mouvement de deux pétales au-dessus et les autres se mettent en dessous. J'ai un petit peu regardé sur Google pour trouver le nombre de pétales d'un coquelicot et j'ai vu qu'il y en avait 4. Donc, j'ai voulu me rapprocher au plus de la réalité. Là, vous voyez, j'appuie un peu, je fais rentrer légèrement vers l'intérieur. Donc, là, c'est celui. Il faut juste garder le mouvement et on les écarte légèrement. Vous voyez, j'ai un peu trop serré. Voilà. Donc, notre coquelicot est ouvert. On a nos petites tiges avec les petits pédoncules à l'intérieur. Et voilà pour le coquelicot.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.